Hello, j'espère que vous allez bien. Bon, ça y est, il est temps de se refaire une nouvelle petite vidéo YouTube. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, que ce soit sur TikTok, Insta ou même YouTube, donc déjà un grand merci. Et je reçois tellement de questions que je me suis dit qu'il était temps que je réponde un petit peu tranquillement à toutes vos questions parce que voilà, je vois qu'il y en a plein. On va parler d'Australie, on va parler de ce que je fais comme métier, pas mal de sujets abordés parce que vous avez posé plein de questions trop cool. Donc c'est parti, on y va. Bon, déjà pour tous ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Noémie, ça fait 1 an et demi que je suis en Australie, que je suis en PVT, et depuis que je suis arrivée là-bas, il y a 1 an et demi, je partage toute ma vie sur les réseaux. Du coup, la première question qui revient vraiment, je pense, tout le temps, c'est comment tu as sauté le pas de vivre à l'étranger. Ok, donc pour le coup, je vais faire la version courte parce que j'ai une vidéo qui est vraiment détaillée à ce sujet que je vais essayer de vous repartager ici. Je ne me connais pas encore trop sur YouTube. Mais en gros, pour vous expliquer, j'y suis allée progressivement. Je suis pas partie complètement d'un coup comme ça à l'autre bout du monde. J'ai d'abord fait un Erasmus à l'étranger, donc j'ai vécu en Argentine pendant plusieurs mois. Ensuite, j'ai également travaillé pendant plusieurs années en Espagne pendant chaque saison d'été. Et ensuite, j'ai commencé à allonger mes saisons. J'ai bossé entre Barcelone et Ibiza. Ensuite, j'ai aussi fait la digital nomade pendant quelques temps pour préparer une saison d'été en étant à Bali. Et ensuite, j'ai décidé de venir vivre en Australie. Ça a été un peu le pays le plus simple pour se poser, pour travailler, etc. Et c'est pour ça que j'ai décidé de rester. Du coup, la deuxième question qui vraiment revient le plus souvent, c'est pourquoi j'aime autant l'Australie. Donc là, je suis en 2e année de PVT, donc j'ai déjà fait ma première année, j'ai déjà fait mes 3 mois de ferme ou de travail dans une région isolée. Et ensuite, là, je repars faire mes 6 mois pour pouvoir étendre sur une 3e année. Donc, pour vous expliquer, moi, j'aime vraiment bien l'Australie et aujourd'hui, je travaille dans un métier que j'adore. Je reviendrai après parce que c'est une des questions. Et du coup, j'ai vraiment envie de rester long terme en Australie. Je sais que c'est très très loin de la France, mais j'aime trop ici. Et j'ai une opportunité professionnelle que j'ai vraiment envie de garder parce que je m'éclate au quotidien professionnellement. Et donc du coup, c'est pour ça que j'ai envie de rester en Australie. Donc il faut savoir que rester en Australie et avoir la permanence residency, en gros le fait de pouvoir rester sur le territoire et considérer que l'Australie c'est notre chez-soi, c'est très galère. Il faut passer par des longs processus. Ça s'appelle avoir un sponsor ou un partner visa ou un skill visa. Donc moi, j'irais plutôt pour un sponsor. Ça serait l'entreprise pour laquelle je travaille qui justement me sponsoriserait et paierait une partie de mon visa pour que je puisse avoir la possibilité d'essayer de rester sur le territoire grâce à mes compétences que j'apporte à la boîte. En gros, c'est ça. Et j'ai vraiment envie de rester ici parce que j'aime trop ce que je fais. Du coup, la question qui revient le plus souvent, c'est qu'est-ce que je fais en Australie? Donc il faut savoir que quand je suis arrivée il y a 1 an et demi, j'avais un pote qui m'avait dit Noémie, en Australie, j'avais fait un job de travel agent, donc agent de voyage. J'avais trop aimé, tu devrais faire ça, tu serais trop forte pour faire ça. Du coup, quand je suis arrivée en Australie, j'ai juste candidaté pour ce job, pour une société qui s'appelle Happy Travel. Et voilà, ça fait 1 an et demi que je bosse pour eux. Et ce que j'aime trop, c'est qu'en fait, j'ai un peu grandi avec la boîte aussi. Ils m'ont fait beaucoup confiance. Et très rapidement, après avoir commencé ce job, comme j'avais beaucoup d'expérience, pas dans le voyage en tel quel, mais comme j'avais déjà bossé en tant que promotrice de soirée pendant des années, que j'avais déjà managé des équipes, j'ai très vite été force de proposition et j'ai très vite, on va dire, gravi les échelons. Et aujourd'hui, je suis passée business developer et content creator et toujours un peu travel agent pour justement la boîte pour laquelle je bosse. Et c'est là où j'ai une opportunité de pouvoir rester sur le long terme parce que je crée toute la division française de la boîte pour laquelle je bosse. Ça fait 25 ans qu'ils existent, ils étaient jamais allés sur le marché français et moi je suis à fond développement du marché français. C'est une opportunité, c'est une niche et j'aime trop ce que je fais. Et le fait de recevoir depuis 1 an et demi des messages de gens qui me remercient de leur avoir organisé leurs vacances de rêve, ben moi ça me fait trop plaisir, j'aime trop. Donc voilà, trop contente. Et surtout ce que j'aime trop, c'est que le concept d'Happy Travel, pour vous expliquer rapidement, c'est que c'est une société de backpackers créée pour les backpackers. Et donc du coup voilà, c'est complètement gratuit de passer par nous, c'est complètement gratuit de faire un trip et c'est trop bien parce que ça aide tout le monde et moi du coup j'ai au milieu la chance de faire un job dont je rêve. Du coup on me demande aussi plein de fois, ok mais si tu restes en Australie, est-ce qu'il y a une ville où tu te verrais, où tu pourrais t'installer? Du coup moi il faut savoir que j'ai vécu déjà à Sydney, à Byron et à Cairns et c'est 3 villes complètement différentes. Au début j'ai adoré Sydney, vraiment Sydney c'était, pour moi c'était un coup de cœur. Vous avez la plage, vous avez les buildings, vous avez les points de vue, les sunsets, les sunrises, les communautés sportives, il y a tout. Sydney c'est incroyableissime. Moi je vivais dans une grande maison et la maison elle était géniale avec une piscine et tout en plein centre-ville. En vrai c'est fou comme cadre de vie. Donc je suis tombée amoureuse du ciné. Ensuite je suis partie vivre à Cairns. Et Cairns c'est pas du tout pareil. Il fait nuit beaucoup plus tôt, il n'y a pas la mer, mais en même temps j'ai commencé à tomber vraiment amoureuse de la nature tellement facile d'accès aux alentours. Tous les week-ends je partais faire des cascades, j'allais sur la grande barrière de corail plonger, où tu peux faire du jet ski. Enfin en vrai c'est une vie de fou. Mais c'est très différent. Mais le problème de Cairns c'est que la nature elle est aussi incroyable parce que c'est aussi un temps qui est tropical. Il y a toute une partie de l'année où c'est la saison des pluies et en vrai c'est quand même trop relou de vivre dans une saison des pluies. Enfin je l'ai déjà fait à Bali et c'est quand même un petit peu, c'est un peu long quoi. Du coup ça m'amène à ma 3e ville dans laquelle j'ai vécu
vécu, qui est Byron Bay, où je suis actuellement. Là, on est dans ma chambre à Byron Bay. Et Byron Bay, ça a été mon petit coup de cœur. Byron Bay, c'est tout petit, mais en même temps, il y a les communautés sportives, il y a plein de créatifs, il y a plein d'entrepreneurs. Ça, c'est un truc que j'avais pas du tout à Cairns. Cairns, c'est que nature, pêche et construire des maisons, qui est pas du tout le cas à Byron Bay. Il y a vraiment ce côté aussi créatif et tout que j'aime trop. Et donc, je me suis vraiment épanouie à Byron Bay. Il y a la plage juste à côté, donc c'était trop bien. Mais c'est vrai qu'à long terme, est-ce que je me verrais complètement à Byron Bay? Je sais pas, parce que effectivement, la nature, elle est aussi accessible que depuis Cairns. Il y a beaucoup de waterfalls, de grands parcs nationaux, mais en même temps, c'est vraiment très petit. Je dirais même plus petit que Cairns. Donc, est-ce que je voudrais rester à Byron Bay? Je sais pas. Je pense que si j'ai un sponsor, j'irai quand même m'établir à Sydney, du type Bondi, parce que c'est cliché, mais en fait, c'est vraiment l'univers dans lequel j'évolue, le sport, le bien-être, les créatifs. Donc voilà pourquoi je pense que je retournerai à Bondi, potentiellement pour ma 3e année en Australie. Du coup, une des questions qui revient le plus souvent, c'est qu'est-ce que je faisais avant? Donc pareil, je vous ai fait une vidéo complètement dédiée à ça, que je vais essayer de vous mettre là, parce que vraiment, je détaille tout dessus, et voilà, ça a été tellement un cheminement, mais en vrai de vrai, le seul moment où je me suis vraiment autant éclatée, c'est maintenant, actuellement en Australie, donc c'est aussi pour ça que j'ai envie de rester. Du coup, on me demande souvent justement comment je crée mon contenu sur les réseaux. On va pas se mentir, la plupart du temps, j'utilise mon téléphone, ce qui veut dire que si vous aussi vous voulez faire du contenu, vous pouvez. Mon iPhone 15 Pro Max, c'est vraiment mon bébé. Je l'ai tout le temps avec moi, je fais quasiment tout avec. Et c'est un peu dramatique parce que je possède en fait tout le matériel pour faire du contenu vraiment de haute qualité, mais en fait j'ai pas le temps d'éditer, donc c'est pour ça que très souvent je ne filme pas. J'ai une caméra Sony, j'ai mon drone, j'ai un Osmo DJI Pocket que j'utilise là, qui est tellement pratique pour faire des vidéos YouTube ou pour faire des vlogs format YouTube. Quoi d'autre? J'ai aussi une GoPro que j'utilise jamais, et j'ai les micros DJI qui sont vraiment très pratiques, donc j'adore les utiliser. Je reçois plein de questions concernant le PVT. Du coup, la première question qui revient le plus souvent, c'est est-ce que c'est facile de trouver un job en Australie? C'est un petit peu au petit bonheur la chance. C'est-à-dire que vous pouvez trouver des jobs dans n'importe quelle ville, il y en a. Le pays est littéralement économiquement construit sur ça. La plupart des gens que vous rencontrez sont en working holiday et un peu du monde entier, donc il y a du travail. En revanche, même s'il y a plein de sites internet qui vous permettent de trouver des jobs, le truc qui marche le mieux en Australie, c'est d'aller déposer vos CV en main propre. Donc déposez vos CV en main propre, et parfois il faut même revenir 1 à 2 fois pour vraiment insister. Et c'est pas parce qu'il y a un jour il n'y avait pas une dispo que le lendemain il n'y en a pas une. Parce que justement, on est sur des emplois tellement flexibles et des contrats tellement flexibles que ici les gens vont et viennent comme ça tout le temps. Donc de la même manière, les jobs sont dispo et plus dispo très rapidement. Donc c'est pour ça qu'il faut être tout le temps aux aguets et tout le temps incité. Niveau type de job, l'avantage de l'Australie, c'est que si vous avez des compétences, par exemple, et que vous êtes un mec et que vous êtes, je sais pas, charpentier, peintre, ou je sais pas, en gros tout ce qui est un peu dans la construction, ici c'est tellement des skills qui sont valorisés que vous pouvez vraiment rester et même avoir une chance de pouvoir rester long terme dans le pays si vous voulez. Donc c'est très facile de trouver des jobs dans ce domaine. Après, il y a aussi beaucoup de hospitalité et vous n'avez pas forcément besoin d'avoir d'expérience. En fait, en Australie, ils vous donnent votre chance. Si ça fonctionne, ils vous gardent. Si ça fonctionne pas, ils vous virent en 2 minutes. Mais en même temps, tu retrouves un job en 2 minutes. C'est pour ça que le marché est aussi flexible. Et du coup, il n'y a pas forcément de job spécialisé pour les PVT, mais c'est vrai qu'on va dire que les jobs de bureau en office, c'est beaucoup plus dur à avoir parce que aussi les entreprises veulent souvent, justement, une grosse entreprise, elle veut se développer sur du long terme et ils n'ont pas envie d'avoir des gens qui vont rester que 6 mois, qui après doivent faire leurs 6 mois à 15 ou leurs 6 mois de ferme. C'est pour ça que c'est beaucoup plus dur de trouver des jobs plutôt tout ce qui est finance, compta, etc. parce que souvent ils vous demandent d'avoir des full rights ou alors il faut trouver des jobs en freelance. Donc ça, il y en a et vous pouvez regarder sur des plateformes comme Seek, etc. J'ai une question qui revient aussi souvent, c'est comment est-ce qu'on rencontre du monde? La première recommandation, c'est juste vous venez et vous bookez un hostel pendant plusieurs jours. Comme ça, vous êtes sûr de rencontrer du monde directement. Les activités, choisissez un hostel par exemple où il y a marqué sur Hostel World que c'est hyper sociable ou qu'ils organisent plein d'activités. Et ensuite, c'est via le sport, les activités. Il faut savoir que les Australiens, pour connecter avec eux, c'est clairement via le sport ou peut-être la pêche. Quand vous arrivez dans un nouveau pays, c'est le fait de rencontrer des gens directement qui va vous aider à avoir des tips, des astuces, vous sentir mieux, vous faire des potes. Ok, et pour terminer cette vidéo, j'ai une dernière question qui m'a été beaucoup posée, c'est quels sont mes projets cette année? Là, dans 3 semaines, je déménage, je rends mon logement à Byron Bay parce que comme je vous ai dit, je suis sur ma 2e année de PVT, donc il faut que j'aille faire mes 6 mois pour pouvoir étendre mon visa sur une 3e année. Et donc je redéménage à Cairns. À Cairns, je vais recruter plus de gens qui vont travailler avec moi sur le développement justement de la branche française de Happy Travel. Et niveau perso création de contenu, j'ai pas mal de voyages qui sont prévus. Et donc pour ceux qui me suivent, j'ai ma meilleure amie qui est ici en ce moment et on part faire ensemble la West Coast dans 2 semaines en van. Donc je vais faire plein de contenu, des itinéraires et j'ai juste trop hâte de profiter avec elle. J'ai peut-être un autre pote qui nous rejoint aussi, enfin bref, donc trop contente. Ensuite, je vais essayer de partir aux Philippines, justement rejoindre ma copine qui sera aux Philippines avant qu'elle rentre en France. J'aimerais également aussi faire le Japon et les Fidji. Cette année, j'ai pas prévu de rentrer en France parce que je préfère dépenser mon argent sur des voyages autour en Océanie, en Asie. J'ai vraiment envie de continuer à explorer toute la partie Australie, la West Coast également, un peu plus sur le nord. Plein de projets voyages en cours et puis voilà, on se tient au courant pour la suite. Donc je vous fais des gros bisous et si vous voulez que je vous fasse une vidéo dédiée sur un
sujet en particulier sur l'Australie, le voyage ou même quelque chose de mon parcours, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner parce que je continue à venir avec plein d'idées, des vidéos et surtout très prochainement toutes mes rencontres inspirantes. Donc voilà, bisous!